Salut mes amis, je suis très content de vous voir. Bonne fête de travail pour les travailleurs. Bonne fête du 1er mai. Et j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes très bien chez vous et que vous recevez cette petite capsule avec beaucoup de plaisir, comme j'ai du plaisir à les faire. Demain, on a un rendez-vous sur Facebook, un rendez-vous live sur Facebook pour échanger. Et puis la nouveauté demain, c'est que il y a un webinaire auquel vous pourrez vous inscrire. Je mets le lien en commentaire et j'espère que vous serez là demain nombreux à échanger, converser avec un apéro ensemble demain à 19 h heure de Montréal, c'est-à-dire GMT plus 4. Alors si je viens aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un sujet. C'est parti d'une conversation. Je parlais de Ramadan, du jeûne de Ramadan avec une amie et la personne me disait que, ah ben tiens, elle peut passer toute une journée sans manger, mais que dès qu'elle veut faire un jeûne, elle a faim toute la journée. Et j'ai dit, ah, c'est justement ça l'exercice du jeûne, parce que le jeûne va travailler l'esprit à contrôler les désirs du corps, et pendant que l'esprit contrôle le corps et maîtrise le corps par rapport à ses besoins, même des besoins importants, ben, ce qui arrive, c'est que l'âme, elle s'exalte parce que on a moins de penchant vers des assouvissements des désirs du corps et tout ça, et l'âme en nous est exaltée. Et donc le contact avec la divinité, l'intelligence cosmique, blablabla, tout le discours que vous connaissez, va être plus facile à faire. Et elle me dit qu'elle a du mal avec ça, donc elle va avoir faim toute la journée juste parce qu'elle s'est dit qu'elle est en train de jeûner. Et moi, pour renvoyer une boutade, je lui dis, mais c'est normal parce que toi, tu n'as pas besoin de jeûner, puisque comme disait le Christ, il n'y a pas de raison, quand on lui a posé la question justement pourquoi est-ce que ses disciples ne jeûnaient pas comme tout le monde, comme tous les gens qui étaient pieux à l'époque, et il a répondu, est-ce que les fiancés jeûnent quand le mari est présent et que ses disciples n'ont pas besoin de jeûner parce que lui, il est là. Et je lui dis, elle n'a pas besoin de jeûner puisque justement, puisque je la connais, elle avait déjà le Saint-Esprit avec elle pour essayer d'en rire avec elle, surtout lui rappeler qu'elle n'a pas besoin de jeûner en fait, parce que ce n'est pas une obligation. C'est un choix qu'on fait pour travailler sur soi-même, pour essayer de passer une période de connexion active avec son être intérieur et avec l'intelligence autour de nous pour pouvoir nous ressourcer, etc. Et puis passer un moment de pureté et de sainteté sans avoir des penchants qui sont des désirs ou pour se contrôler soi-même et pratiquer son esprit, son mental, son âme et son corps à des périodes de jeûne et à des périodes de manque, à des périodes de difficulté. On se travaille soi-même pendant cette période-là et c'est très important. Alors, et là elle me dit, non, je pensais que tout le monde avait le Saint-Esprit. Je dis non, pas du tout, tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. Il a même fallu que Jésus meure sur la croix pour l'envoyer plus tard à ses disciples. Et que, justement, l'Église, en inventant l'idée du diable et en mettant en avant l'idée que nous avions tous le Saint-Esprit avec nous, il suffit de claquer les doigts, l'Église nous dépossède de ce travail de connexion avec Dieu. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est une partie de la divinité selon le principe de la Trinité. C'est-à-dire tu as le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça le principe de la Trinité. Mais le Père est déjà là-haut, il a créé, il envoie ses prophètes. Il a envoyé son Fils et quand son Fils partait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait descendre le Saint-Esprit en langue de feu sur ses disciples, sur les gens qui ont cru. Et que depuis, on demande aux gens, quand vous croyez, vous recevez l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend sur vous et vous parlez en langue. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le Saint-Esprit est une entité autonome de la Trinité. Et le Saint-Esprit n'est pas à la portée de tout le monde, justement. Pourquoi? Parce que pour que le Saint-Esprit puisse descendre et être avec les hommes, ça nous prend, nous, à l'intérieur de nous, avec notre âme, qui est une parcelle divine, de se connecter avec Dieu souvent.
en prière, en méditation, en jeûne, en pratique saine et sainte, de sorte que le Saint-Esprit puisse trouver que nous sommes purs et disposés et avant qu'elle ne descende, parce que c'est une force. C'est une force, c'est une énergie puissante. Et donc, si nous ne nous connectons pas à Dieu dans une connexion au haut débit, le Saint-Esprit n'est pas à notre portée. Donc cela suppose que tout le monde ne l'a pas. Il y a des gens qui prient beaucoup, qui sont pieux, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. C'est pour ça que le terme qu'on utilise souvent quand le Saint-Esprit prend possession d'un corps d'un chrétien ou d'un croyant, on parle d'effusion du Saint-Esprit. Mais je disais que, en disant aux fidèles que le Saint-Esprit est à la portée de tout le monde, l'Église fait en sorte de nous déposséder du travail intérieur que chacun de nous doit faire pour pouvoir se connecter souvent à Dieu, établir une connexion au haut débit avec Dieu pour que le Saint-Esprit, cette force agissante de la Trinité, puisse être à notre disposition pour qu'on puisse l'utiliser en bonne et due forme. Et pourquoi l'Église le fait? L'Église le fait pour être l'intermédiaire incontournable entre les hommes et Dieu. L'Église raconte ça pour être l'intermédiaire incontournable entre les hommes et Dieu, à telle enseigne que les gens vont penser que le Saint-Esprit habite une bâtisse, que le Saint-Esprit est dans la main d'un prêtre particulier, un prêtre charismatique, un curé, un évêque, un pape. Les gens ont même l'impression que plus les prêtres montent dans la hiérarchie de l'Église, plus ils ont l'onction du Saint-Esprit. Puisque le pape est indiqué comme étant le représentant de Dieu sur terre. Donc disons que le pape, il claque des doigts, il a le Saint-Esprit, il claque des doigts, il parle avec Jésus. Tu vois, c'est le vicaire du Christ, c'est le gars au top. Alors que c'est de pure politique. C'est une carrière comme on peut en trouver dans toutes les organisations. Un prêtre ou un séminariste peut avoir plus de force, de puissance et d'énergie du Saint-Esprit à sa disposition que le pape lui-même. Mais l'idée, c'est de faire penser aux gens que le Saint-Esprit, tout le monde l'a, alors que tout le monde ne l'a pas. Nous avons tous des esprits, nous avons tous, disons, une âme qui est active, qui est en relation avec Dieu, mais nous n'avons pas tous le Saint-Esprit. L'idée du diable, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous dépossède de la responsabilité par rapport à nos péchés. On va penser que tout ce que nous faisons et que nous faisons de mal, c'est parce que le diable nous a tentés. C'est la faute au diable qui en vérité n'existe pas. On en parlera demain. Mais en plus de ça, c'est que pourquoi faire des efforts s'il suffit d'aller à l'église, d'aller voir un tel prêtre, ou il suffit de penser que nous avons le Saint-Esprit avec nous? Ah non, absolument pas. Absolument pas. La relation avec Dieu et l'utilisation de la présence de Dieu dans nos actes de tous les jours suppose une relation constante, assumée, assurée, active avec Dieu. Mais nous ne pouvons pas être là juste des individus lambda qui ne faisons aucun effort de connexion avec l'intelligence cosmique et puis sous prétexte qu'on a dit « Ah, moi je crois en Jésus », etc. ou qu'on récite le « Je crois en Dieu » et tout ça, ou dire qu'on a reçu la première communion ou qu'on a été baptisé dans l'eau par le pasteur je sais pas quoi, qu'on a le Saint-Esprit. Absolument pas. Même les apôtres qui ont marché avec Jésus, je parle de la Bible, là, de la chrétienté, n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils ont marché avec Jésus, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Il a fallu que Jésus meure sur la croix, ressuscite, monte au ciel, avant que plus tard, le Saint-Esprit ne descende sur ces gens. Donc, pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que il est important pour chacun de comprendre que la connexion avec Dieu, au-delà de ce que l'Église va raconter ou ce que les gens vont raconter, elle est faite d'un travail régulier que l'on fait sur soi-même. Ce travail régulier que l'on fait sur soi-même passe par le jeûne, passe par la prière constante, passe par les recherches, passe par la conversation avec Dieu. Et ce n'est que lorsqu'on est éligible ou qu'on arrive à un certain niveau de piété, de connexion, qu'on est capable d'utiliser cette force qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc on peut continuer à approfondir le sujet demain à 19h GMT plus 4, c'est-à-dire heure de Montréal. Et si vous êtes intéressé, inscrivez-vous
à partir du lien que je vous mets en commentaire. C'était la petite parenthèse sur le Saint-Esprit. Ça va, disons, commencer la discussion de demain, ou en tout cas, on va revenir dessus parce que j'avais déjà reçu, comment on appelle ça, une demande par rapport au diable et tout ça. Je voulais expliquer c'est quoi le diable, et puis ben, demain, je vous dirai d'autres choses sur le diable. Mais ce soir, pour le Saint-Esprit, comprenez juste qu'il n'est pas à la portée de tout le monde, il n'est pas actif chez tout le monde, mais nous avons la possibilité, en nous connectant régulièrement à Dieu, à notre être intérieur qui est parcelle divine, en établissant une relation conséquente, constante avec Dieu, ben, que nous pouvons bénéficier de la force du Saint-Esprit ou pas. Jacques Automne.